La MX-5 ND est l'une des voitures les plus fun au monde, mais on peut la rendre encore plus fun et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler MX5 ND, bien évidemment. On a fait précédemment une vidéo sur la MX5 NC et les différentes façons de la préparer. On a beaucoup de propriétaires de NC en France, mais on a aussi énormément de propriétaires de ND, dont je fais partie d'ailleurs avec cette petite ND rouge qui est juste là. En dessous, on a une ND 160 RF qu'on est aussi en train de préparer, mais on vous en parlera un petit peu plus tard. Il fallait obligatoirement qu'on fasse une vidéo sur les ND parce que ça nous a été énormément demandé. Alors vous connaissez tous la MX5 bien évidemment, 4 générations, NA, NB, NC, ND. L'objet de la vidéo aujourd'hui c'est évidemment la ND et particulièrement la façon de les préparer. Alors, on sait qu'une ND de base, ou plutôt même une MX5 de base, c'est une super voiture, vraiment une voiture à sensation. On est sur un petit cabriolet, c'est léger, c'est fun, c'est agile. Ça va pas être la voiture avec le plus gros grip au monde ou la plus grosse efficacité. Clairement. Mais c'est clairement celle qui nous file le plus la banane. Hein. Je crois que c'est à peu près pour ça que bien sûr, tu as acheté la tienne. Bien sûr, on essaye beaucoup de voitures qui font 3, 4, 500 chevaux, voire plus. Et dès qu'on rentre dans une MX5, que ce soit ND, NA ou n'importe, on a toujours la banane. Le châssis, la légèreté, comme tu l'as dit, c'est vraiment un petit karting et on se régale avec ces voitures. Mais on peut les rendre encore plus fun. On peut les rendre encore plus fun, même si le package de base est vraiment sympa. On a des moyens de rendre ces voitures encore plus fun. On peut avoir du très simple jusqu'à du très extrême, mais toujours en gardant vraiment l'esprit Miata, l'esprit MX5, que ce soit en termes de fun, de fiabilité. L'idée, c'est vraiment d'exacerber les qualités de la MX5 sans pour autant tomber dans la caricature de la préparation et faire quelque chose de trop agressif, de trop inroulable, on va dire. On va vous présenter vraiment toutes les préparations qu'on peut vous offrir aujourd'hui sur MX5 chez Gamma Speed Shop. Comme tu l'as dit, on ne va pas parler de swap V8, de swap K20 turbo, même si tout ça, ça existe. Hein. En soi, c'est une plateforme qui peut recevoir quasiment tous les moteurs. Là, on va vraiment se cantonner à le moteur d'origine de la ND et qu'est-ce qu'on peut lui faire. Absolument. Alors Maxime, qu'est-ce qu'on peut faire sans rentrer dans le détail pour le moment comme prépa en général sur ces voitures-là? Alors, on a beaucoup de choix sur ND aujourd'hui. Globalement, on a les préparations atmosphériques et les préparations en suralimenté. Turbo ou compresseur, on a les deux, on va y revenir après. Donc, tous les kits aujourd'hui qu'on propose sur ND en particulier viennent essentiellement de chez BBR en Angleterre. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas BBR, c'est un fabricant de pièces performance pour la plateforme MX5, de la NA à la ND, avec réellement une grosse spécialité sur NC et ND depuis quelques années. On est agréé par BBR en tant que centre d'installation et de fourniture de leurs pièces. Donc basiquement, tout ce qui va être MX5, on peut donc fournir tous leurs kits et les installer et les calibrer sur notre bande puissance en interne. Chaque carton est fait spécifiquement à la voiture, à l'usure de la voiture, au kilométrage. Peu importe le kit, que ce soit une petite prépa ou une grosse. Et en aucun cas, on est sur un fichier générique qui marcherait à peu près pour tout le monde. Qu'on aurait copié-collé et basta. Absolument. Non, c'est vraiment du sur-mesure. On fait de l'acquisition sur banc et des itérations, plusieurs itérations. C'est vraiment du spécifique. Nous, ça fait 5 ans maintenant qu'on installe leur kit. Zéro problème. On est en termes de fiabilité et d'aboutissement de leurs produits. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait qu'on préfère travailler avec ce partenaire-là qu'avec un autre parce qu'on sait quand on va installer leurs pièces que ça va bien se passer. Il y a toujours des petites astuces et des petites choses évidemment qu'on a acquis au fil des années, mais vraiment, on est sur des pièces extrêmement qualitatives. L'idée dans ce que propose BBR, c'est vraiment de sortir des pièces comme si elles avaient été proposées par Mazda d'origine. Et c'est, comme tu l'as dit, un très très bon rapport prix, performance, fiabilité au final. Absolument. Et même si là, on va parler du coup préparation moteur, évidemment qu'on peut aussi faire de la préparation châssis, que ce soit avant ou après la préparation moteur d'ailleurs. Mais avec les préparations qu'on fait, on n'a pas d'obligation en soi à changer ces pièces-là. Que ce soit les freins, les durites de freins, les ponts, tout ce qui concerne la voiture est déjà assez résistant d'origine pour supporter les préparations qu'on leur donne. Absolument. C'est sûr que si on veut aller plus loin et se faire plus plaisir, on peut améliorer le freinage, améliorer la suspension. Il n'y a aucun problème pour ça, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Et ça dépend surtout finalement de la conduite qu'on aura avec la voiture. Quelqu'un qui va aller acheter le pain, qu'il aille acheter le pain avec une ND stock ou avec un kit Super 200, ça ne changera absolument rien à l'usure de ses freins ou à l'efficacité de ses freins. Et cela reste vrai même si on passe en suralimentation. C'est vraiment une question de conduite. Et à contrario, quelqu'un qui a une ND d'origine mais qui va aller pister tous les week-ends, le freinage d'origine, il va le tuer en point de temps. Et voilà. Donc c'est indépendant. On peut le faire aussi, on s'en occupe bien évidemment. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, absolument. Dans tous les cas, toutes les préparations dont on va vous parler
aujourd'hui, elles sont référencées sur notre site internet, donc vous avez le lien en description. Donc vous pourrez retrouver toutes les infos qu'on est en train de vous dire de nouveau plus tard sur notre site. Bon, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, clairement. Alors sur MX5, on a 3 moteurs. Les 1,5 litre, 131 ou 132 chevaux selon la version, mais ça reste le même moteur. Les 2 litres, 160 et surtout les tout derniers, les 2 litres, 184. Tous ces moteurs, ils sont préparables, évidemment, mais certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Mais avant qu'on rentre dans le détail des moteurs et des kits qu'on peut leur poser, pensez dès maintenant à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, donc merci d'avance. Alors on va commencer dans l'ordre avec le plus petit de ces moteurs, le 1,5 litre. Même si c'est le moteur le plus petit de la gamme, c'est pas pour autant le moins fun. C'est un moteur qui développe 131 ou 132 chevaux, comme on l'a dit, 150 Nm de couple, ce qui est son principal point faible. Donc il a peu de couple à bas régime. Par contre, c'est un moteur qui est très fun, qui est très demandeur, donc on peut monter haut dans les tours jusqu'à 7800 tours d'origine. Et à titre perso, c'est d'ailleurs le moteur que j'ai dans la mienne. Donc c'est vraiment des moteurs qui sont très très fun, mais qui manquent quand même de puissance et surtout de couple. Et du coup, pour ça, on a des solutions. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est des petits moteurs. Alors on a le côté joueur effectivement, parce que 7800 tours d'origine, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, c'est un petit peu creux à bas régime. Même si la ND n'est pas très lourde, il en manque un peu. Donc là-dessus, la préparation qu'on peut proposer, c'est tout simplement de rajouter un collecteur d'échappement 4 en 1 en inox qui va permettre de libérer le moteur. C'est un petit peu toujours le point de départ de toutes les préparations sur ND. On change ce collecteur d'échappement, on met un collecteur par exemple de chez Rev9, entre autres, hein, ils ne sont pas les seuls, mais ça fait partie de ceux qu'on utilise, et une carto par-dessus. Et rien qu'avec ces deux choses-là, on peut gagner jusqu'à 20 chevaux et 20 newtons de couple. Donc, ça ne va pas transformer le 1,5 litre en 2 litres, hein, très clairement, mais déjà, on a quelque chose d'un peu plus plein à bas régime, donc avec un agrément légèrement en hausse, et les 20 chevaux supplémentaires à haut régime, donc pour toujours plus de fun et toujours avoir envie d'aller titiller la zone rouge. Ce moteur qui, comme tu l'as dit, est quand même très très propice au régime. Hein. C'est l'avantage d'avoir un moteur qui ne cube pas beaucoup. En soi, déjà, 150 chevaux dans une MX5, pour un 1,5 litre, ça commence à être pas mal. Hein. Clairement, ça commence à être très sympa. Par contre, si on va aller plus loin, on a aussi des possibilités. Voilà, alors c'est là où ça devient vraiment intéressant. Sur 2 litres, on a l'étape d'après qui consiste à remplacer les arbres à cam par des arbres à cam plus performants. Sur 1,5 litre, ça n'existe pas, en tout cas pas à notre connaissance. Et donc le step d'après, c'est directement d'aller à la suralimentation et donc de greffer un turbo sur le 1,5 litre. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un kit turbo. C'est qu'en gros, on vient donc remplacer le collecteur d'échappement par un collecteur qui va venir diriger les gaz d'échappement vers le turbo. On va rajouter un échangeur en façade derrière le pare-choc, totalement intégré bien sûr, puis toute la tubulure et tous les accessoires. Et là, les performances deviennent stratosphériques par rapport à ce qu'on a d'origine, puisqu'on va passer de 130 chevaux à 210 chevaux et de 150 newtons à 267 newtons. Ça devient tout de suite sérieux. Voilà, donc là, on transforme radicalement le moteur, hein, très clairement. On n'a plus du tout le même agrément, puisque là, on a du couple qui est donc quasiment x2, et ce dès les bas régimes. Hein. On a un turbo qui va commencer à souffler à 2005 pour avoir le couple maxi entre 3 et 4000. On a le couple en bas encore plus qu'un 2 litres d'origine, et surtout 210 chevaux à haut régime, toujours à quasiment 8000 tours minute. Donc là, c'est plus du tout sur la même voiture. Hein. On n'est plus sur la même voiture, on est sur quelque chose de vraiment sportif. On est sur une technologie de turbo moderne. Hein. On n'a pas du tout les sensations d'un turbo à l'ancienne où c'est creux jusqu'à 4000 tours, il ne se passe absolument rien. D'un coup, on a un gros coup de boost pendant quelques milliers de tours minutes et d'un coup, ça s'essouffle très vite aussi. Pour ceux qui veulent s'amuser, qui veulent vraiment cravacher leur MX5 et être un peu plus sérieux en termes de sportivité, voire utilisation circuit même. Ah ben là, totalement, avec 210 chevaux dans une MX5 et autant de couple, sur circuit, c'est carrément pas ridicule, surtout quand on compare au poids de la voiture par rapport à d'autres voitures de la même catégorie qui feraient dans les 200 chevaux. Par exemple, une GT86, on est clairement au-dessus là en termes de rapport poids-puissance. Et surtout, puisque tu compares à la GT86, en termes de couple, 267 newtons, on est largement au-dessus de ce que peut sortir le FA20 d'origine. C'est vraiment une préparation qui est certes un petit peu plus intrusive, entre guillemets, puisque là, au milieu de la même hauteur, on a un gros turbo qui va trôner, l'équivalent d'un GT28 de chez Garrett. Donc c'est moins discret, c'est moins subtil. Par contre, en termes de plaisir de conduite, il n'y a pas photo, on passe vraiment dans une autre dimension. Donc ça reste un peu plus extrême qu'un simple collecteur écarto. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on reste dans les tolérances mécaniques tolérables par le moteur. Et c'est là
où on voit toute l'étude et tout le retour d'expérience qu'a BBR sur les kits turbo qu'ils proposent, c'est qu'on ne touche pas au moteur, on n'ouvre pas le moteur, on vient simplement greffer le kit turbo dessus. Là, vraiment, l'idée, c'est pas de devoir sortir le moteur et le forger, c'est on prend le moteur stock, on greffe dessus, on fait une belle carto et on a quelque chose de fiable et performant. Oui, parce qu'on est sur une préparation quand même à basse pression. Donc dans cette plage de puissance et de couple-là, on n'a pas besoin d'ouvrir le moteur et de le forger comme tu as dit. Par contre, si on voulait en tirer 400-500 chevaux, là, ça ne serait pas la même histoire. Donc avec ce kit turbo, on a vraiment tous les avantages et c'est vraiment la préparation ultime au final sur 1,5 litre. Absolument. Donc voilà toutes les préparations possibles sur le 1,5 litre. Alors ce n'est pas le moteur sur lequel il y a le plus de préparation possible, même s'il y a quand même moyen de s'amuser. Par contre, le moteur suivant, le 2 litres 160 des ND1, c'est pour le coup le moteur où on a le plus de modifications et de préparations possibles. Alors d'origine, donc le 2 litres, il fait 160 chevaux, 200 Nm de couple par rapport au 1,5 litre d'origine qui fait 150 Nm. On a bien plus de couple d'origine. Par contre, là où ça va pêcher, c'est plutôt à haut régime, contrairement au 1,5 litre. Là, on va avoir un rupteur qui a 6800 tours. Donc par rapport aux 7800 du 1,5 litre, ben, ça fait quand même un gros delta. Et c'est vraiment là où il y a ce manque qui se ressent parce qu'une MX5, on a surtout envie de la monter haut dans les tours, de l'amener haut dans les tours. Donc c'est un moteur qui est plus plein à bas régime grâce à cylindrée plus élevé et donc au couple qui est bien plus élevé. Par contre, qui est beaucoup moins sympa au régime et moins nerveux. Des propriétaires de 2 litres 160 qui nous amènent leur voiture pour qu'on les prépare, ils ont vraiment tous ce manque à haut régime et c'est principalement pour ça qu'ils nous les amènent pour préparation. Absolument. C'est vraiment le point noir de ce moteur. Et c'est vrai que ce moteur a été développé à la base pour des marchés où le 1,5 litre ne suffisait pas, notamment le marché américain. Donc il fallait du couple en bas, il fallait de la cylindrée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Mazda n'avait pas trop travaillé les hauts régimes, n'avait pas poussé au maximum le travail sur la culasse, comme sur le 184 dont on parlera juste après. C'est exactement ça. Ils ont en fait quasiment juste pris le moteur de leur Mazda 3 pour le greffer dans la MX5 pour plaire, comme tu le disais, au marché américain principalement. Et d'ailleurs, au Japon, il y a eu très peu de MX5 en 2 litres 160. Il n'y a eu que quelques RF par-ci par-là. Mais toutes les versions soft top étaient équipées du 1,5 litre. Donc c'est vraiment autour du 1,5 litre qu'à la base a été développé la MX5. Et le 2 litres, comme on l'a dit, ils l'ont greffé histoire de se dire sur le tard, on va convenir à un marché pour qui le 1,5 litre, c'est même pas envisageable. Aux US, un 1,5 litre, ça n'existe pas. Déjà un 2 litres, c'est pas énorme par rapport à ce dont ils ont l'habitude. Et c'est en partie pour ça qu'on a ce moteur qui est moins nerveux à haut régime et qui est au final un peu moins fun quand même. Mais heureusement, on a beaucoup d'options pour ce moteur en termes de préparation. Absolument. On a pas mal de steps différents ou de stages, comme on pourrait trouver dans le jargon. Donc, comme pour le 1,5 litre, on va avoir tout ce qui est préparation Atmo et suralimenté. Donc, dans les préparations Atmo, la préparation de base va être le kit BBR 190. Ce kit consiste à remplacer tout simplement la ligne d'échappement, donc depuis le collecteur jusqu'au silencieux, donc collecteur 4 en 1 en inox, catalysé ou non, partie centrale de la ligne, encore une fois catalysé ou non, et enfin le silencieux. Et côté admission, on rajoute une admission directe d'air frais, donc un BOA et une écope qui vont venir canaliser l'air frais depuis le pare-choc jusqu'à la boîte à air, une carto par-dessus bien évidemment pour accorder tout ça, et on obtient grâce à tout ça un gain de 30 chevaux et 30 Nm, ce qui commence déjà à être sympa, puisque 30 Nm de plus, encore une fois, agrément en hausse, comme on l'a dit. Donc voilà pour le kit BBR Super 190, qui est donc le premier step dans la préparation du 2 litres 160. On est plus ou moins sur la même chose que le 1,5 litre. Même si on parlait que du collecteur, on peut aussi changer toute la ligne sur le 1,5 litre. Bien sûr. Par contre, sur ce moteur-là, contrairement au 1,5 litre, on peut changer ce qui est la plus grosse restriction, les arbres à cam. Effectivement, donc le deuxième step dans la préparation de ce moteur, c'est le kit BBR Super 200. Donc là, c'est un peu différent. Côté échappement, on ne va remplacer que le collecteur d'échappement, encore une fois, qui est la plus grosse restriction. Côté admission, pareil, BOA et écope comme le 190. Mais par contre, là-dessus, on va rajouter le remplacement des arbres à cam d'origine par des arbres à cam BBR. Et c'est là où on va sentir la vraie différence. Juste avant de rentrer dans le détail, c'est vraiment les kits qu'on propose, je dirais, directement à nos clients qui nous demandent quelle préparation on peut leur proposer. Parce que même le 190, qui est donc déjà sympa dans l'absolu, on ne va pas transformer radicalement le comportement du moteur et notamment ce rupteur à 6008 qui peut être un peu castrateur dans certaines situations. Là, avec le Super 200, là, on passe un step supplémentaire parce que non seulement donc, on a plus de couple à bas régime, puisqu'on va gagner donc 35 Newton par rapport à un moteur stock,
Mais c'est vraiment à haut régime que va se révéler le kit BBR Super 200, puisque le rupteur est décalé de 6008 à 7800 tours, donc on gagne 1000 tours, mais surtout avec une puissance max obtenue à 7000 tours. Donc en clair, là où un moteur stock coupe à 6008, mais surtout à partir de 6000, il n'y a quasiment plus rien, là on a la Pmax à 7000 et le rupteur à 7008, ce qui veut dire que chaque rapport, on peut littéralement le tirer jusqu'au rupteur sans perdre en efficacité. C'est vraiment ce kit-là, moi personnellement, que j'affectionne le plus en Atmo. On réveille ce moteur, on change radicalement le comportement et on se retrouve à ce moment-là avec un moteur vraiment à vocation sportive. On tire à 8000, Pmax à 7000, donc c'est vraiment très très excitant. Et c'est vraiment la première fois que les clients vont chercher jusqu'à 8000 alors qu'ils n'y étaient jamais allés jusque-là. Il faut voir le sourire sur leur visage, c'est la plus grande des gratifications pour nous. On redécouvre sa voiture, littéralement. Là, c'est vraiment le fait d'aller chercher la zone rouge qu'on n'a jamais vue en fait avec ce moteur avant qui fait toute la différence. C'est clair, c'est très clair. Niveau ressenti, on a donc non seulement les 40 chevaux supplémentaires en haut, donc ça c'est clairement pas négligeable, mais surtout on a une allonge, on a un moteur, comme il est plus couplé en bas et plus rageur en haut, on a une plage de régime efficace de 2000 à 8000, alors que sur un moteur stock, avant 3000 il ne se passe pas grand chose et après 6 il ne se passe pas grand chose non plus, donc on a littéralement doublé la plage de régime utilisable. Et c'est en ça que ça transforme littéralement le comportement de la ND. Et ça, c'est vraiment les arbres à cam qui font la différence. Parce qu'entre le kit 190 et le kit 200, on pourrait se dire qu'il n'y a que 10 chevaux de différence. Il n'y a aucune raison d'aller sur le kit 200. Et pourtant, c'est vraiment le changement des arbres à cam pour des arbres à cam performants qui font toute cette différence. Ah, c'est très clair. C'est vraiment les arbres à cam qui vont transformer le comportement moteur, qui vont améliorer le remplissage sur toute la plage d'utilisation. Et effectivement, sur le papier, comme tu dis, 10 chevaux, ça paraît rien, surtout qu'il y a quand même une certaine différence de coût entre les deux kits, puisque les arbres à cam, c'est des pièces usinées, donc ça coûte quand même un petit peu. Mais non, on transforme vraiment le moteur. Et je te dis, c'est pour ça que les kits sans arbre à cam, et peu importe NC ou ND, je ne les propose pas forcément de prime abord parce que c'est vraiment les arbres à cam qui réveillent ces moteurs et qui font que les clients sentent une réelle différence et peuvent redécouvrir d'autant plus leur véhicule. Là, on change que le collecteur parce que le reste de la ligne n'est pas obligatoire à changer, mais on peut quand même le changer si on veut pour se faire plaisir. Absolument. Alors, c'est vrai que ce kit-là, comme on ne change que le collecteur, niveau sonorité, si le reste de la ligne est totalement d'origine, mis à part la sonorité qui va être un petit peu plus métallique et très agréable, le niveau sonore, le volume sonore ne change absolument pas. C'est-à-dire que même avec ce kit-là, qu'on cruise ou qu'on accélère fort, quelqu'un de l'extérieur ne saura pas que la voiture est préparée. Pour ceux qui cherchent la discrétion avant tout, le kit Super 200 est totalement invisible, je dirais. Néanmoins, pour ceux qui seraient un petit peu plus mélomanes et qui voudraient avoir une sonorité plus sportive que l'origine, effectivement, on peut choisir de soit changer le silencieux. Donc là, BBR ou même d'autres partenaires proposent pas mal de choses différentes selon le niveau sonore qu'on veut. Donc c'est vraiment à la carte. Voilà, c'est le kit Super 200 de base. C'est vraiment, on augmente les performances, mais tout en restant le plus discret possible. Et ceux qui veulent un peu plus, on peut mettre une ligne d'échappement par-dessus. Donc tout ça, c'est pour la partie atmosphérique. Par contre, ici aussi, si on veut aller encore plus loin en suralimentation, c'est possible. Absolument. Le ND 160 se prête très très bien à la suralimentation. Pour preuve, encore une fois, nos amis de chez BBR ont développé plusieurs kits, compresseurs et turbo. Donc tout d'abord, les kits compresseurs. Donc le kit compresseur est décliné en stage 1 ou en stage 2. Donc un kit compresseur, basiquement, c'est quoi? C'est qu'on vient greffer un compresseur Rotrex C30 sur le 2 litres avec toute la panoplie d'accessoires qui va avec pour faire fonctionner ce moteur correctement, donc échangeur, injecteur, tout un tas de poulies, etc. Une carto par-dessus, bien évidemment. Et donc en stage 1, on va obtenir 225 chevaux et 270 newtons de couple, ce qui commence déjà à être intéressant. Sérieux, ouais. Et en stage 2, la grosse différence va se situer dans le diamètre de la bride en entrée du compresseur. Et donc là, en stage 2, on va finir à 250 chevaux et 300 Nm de couple, encore une fois sur le moteur d'origine. Donc on n'ouvre pas le moteur, on installe ces kits-là par-dessus et on arrive à obtenir des performances stratosphériques du 2 litres. Ouais, clairement. Ouais. On est encore une fois plus du tout sur le même niveau de performance et de ressenti. Là, on passe tout de suite sur quelque chose de bien plus sérieux. Voilà, là c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Là, au niveau des sensations, on a vraiment une poussée constante, quasiment du ralenti jusqu'au rupteur.
On a un couple omniprésent, puisqu'un compresseur, c'est très linéaire en termes d'arrivée du couple, donc c'est très prévisible. Ça reste parfaitement contrôlable, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour fabriquer des dragsters avec ces kits-là. C'est vraiment des kits qui sont pensés pour être utilisables au quotidien et le cas échéant, transformer la MX5 en machine à sensation quand on met le pied dedans. C'est absolument fantastique à conduire. Là, on passe vraiment dans le domaine, en termes de perf et de ressenti, de la Porsche Boxster, voire Cayman, Clairement. en termes de rapport poids-puissance. D'ailleurs, on a pas mal de propriétaires de MX5 ND et de clients qui ont eu des Porsche et qui veulent maintenant se faire plaisir avec des voitures plus accessibles, mais sans perdre ses sensations, et donc qui achètent des ND ou des NC, qui les transforment avec des kits compresseur ou turbo pour aller titiller leurs copains en Porsche et se faire plaisir à moindre coût. Ça, c'est un truc qui revient régulièrement. Ouais. Hein. Le fait de vouloir aller manger de la Porsche sur circuit. Pour citer les clients. Pour citer certains de nos clients, et c'est quelque chose qui revient très régulièrement. On le répète, mais le châssis est tellement génial d'origine, sans aucune modif. Alors, avec des modifs, c'est encore pire, mais 225 ou 250 chevaux dans ce châssis, c'est vraiment fabuleux. Entre le stage 1 et le stage 2, c'est quasiment la même chose. Encore une fois, c'est vraiment une question de taille de bride en entrée de compresseur. Donc les brides vraiment servent à garder les niveaux de performance dans les tolérances mécaniques acceptables par le moteur d'origine. La différence va se situer au niveau 1 de l'embrayage, puisqu'en stage 2, l'embrayage d'origine ne suffira pas. Et au niveau du système d'alimentation en carburant, où là, effectivement, il nous faudra une pompe à essence un peu plus costaud pour pouvoir encaisser les 250 chevaux et 300 newtons. Ce qui n'est pas le cas, du coup, pour le stage 1, où toutes ces pièces-là, on ne les change pas du tout. Absolument. Pour le stage 1, on ne travaille que sur le moteur. On ne change rien au niveau des périphériques. À noter quand même que ce soit en stage 1 ou en stage 2, on est obligé de remplacer le collecteur d'échappement d'origine par un collecteur BBR. Obligatoire, car sinon le moteur ne peut pas respirer correctement. Donc c'est pas le tout d'envoyer de l'air frais, de gaver en air frais le moteur, il faut quand même que ça puisse sortir. Donc on ne change pas le reste de la ligne. Donc encore une fois, au niveau sonorité, alors on va entendre un petit peu le compresseur quand même, mais ça reste parfaitement tolérable. Mais par contre, en termes de son à l'échappement, à aucun moment on sera sur quelque chose d'agressif pour les oreilles ou de pas suffisamment discret. Voilà. Pareil pour le bruit du compresseur, comme tu l'as dit, on entend très peu. On n'est pas sur un compresseur à vis ou route très aigu qu'on a sur les V8 américains par exemple. Qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. Clairement, moi par exemple, je ne suis pas fan de ces compresseurs qui hurlent des sons très très aigus. Non, là on est sur un compresseur volumétrique, donc on a un bruit qui est très feutré au final qui se rapproche d'une sonorité de turbo. C'est moins présent qu'un turbo, même si en termes de conception, c'est comme si on avait un turbo mais entraîné par le vilebrequin au lieu d'être entraîné par les gaz d'échappement. Mais c'est beaucoup plus discret effectivement qu'un route ou qu'un compresseur à vis. Et sur le 2 litres 160, en plus du compresseur, on a donc aussi le turbo. Effectivement, pour ceux qui préféreraient, on a donc la possibilité de greffer un kit turbo. Donc là, pareil, en termes de performance, on fait un bond en avant phénoménal, avec un gain de 90 chevaux et presque 120 Nm de couple en plus. Donc pour culminer à 250 chevaux et 320 Nm de couple. Ça commence à faire encore une fois. Ouais, voilà, de toute façon, c'est le maximum, hein, de toute façon. C'est le maximum, effectivement. Tout en restant dans les tolérances mécaniques. C'est ça. On est encore loin de ce qui est possible de faire quand on forge le moteur. Encore une fois, on peut mettre la puissance qu'on veut, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, 250 et 320 newtons, ça commence vraiment à faire. Tout ça, c'était pour le 2 litres 160, qui est au final le moteur qui propose le plus d'alternatives possibles en termes de préparation. Et pour finir, on peut maintenant parler du meilleur de ces trois moteurs d'origine, le 2 litres 184. On a à la fois les avantages du 2 litres, donc le couple à bas régime, mais contrairement au 2 litres 160, on a aussi les avantages des hauts régimes. Là où le 2 litres 160 rupte qu'à 6800 tours, donc on l'a dit, ça manque un peu, ben le 2 litres 184, lui, il va rupter à 7500 tours. Et donc c'est vraiment ça qui fait toute la différence sur le 2 litres 184 par rapport au 160. Il y a eu quelques années de conception avant que le 2 litres 184 sorte, et c'est vraiment pas pour rien, ça a été le moteur le plus travaillé, surtout au niveau de la culasse, et c'est vraiment ça qui fait toute la différence d'origine. Alors même si c'est le meilleur moteur, hein, clairement, d'origine, ben, on peut quand même aller encore plus loin sur la prépa. On peut toujours en faire un peu plus. Et effectivement, ce moteur-là, même si, comme tu l'as dit, il est déjà très très performant d'origine, on peut gratter quand même un petit peu, et ce grâce à deux kits développés par BBR, le Super 200 et le Super 220 en atmosphérique toujours. Le Super 200, comme sur les premiers steps du ND 160, échappement
cartographie et on passe de 184 à 200 chevaux. Donc je dirais c'est le premier step, un peu plus de peps sans forcément une grosse préparation. Un moteur un peu plus gonflé encore une fois. Voilà, très légèrement un peu partout, ça reste très soft. Encore une fois, ce n'est pas le kit qu'on met en avant en premier, hein, comme sur NC, comme sur ND1. Parce qu'on va pas, voilà, ça. C'est pas transcendant. Voilà, c'est pas transcendant, exactement. Par contre, le Super 220, donc là, ça devient un peu plus intéressant. De la même manière que sur le 2 litres 160 avec le kit Super 200, le Super 220 ici, c'est remplacement du collecteur d'échappement par un collecteur BBR en inox, adjonction d'une admission directe BOA. Par-dessus, on va rajouter évidemment la paire d'arbres à cam qui va nous permettre de transformer le comportement du moteur et d'aller chercher des performances un petit peu plus sérieuses. Donc en termes de chiffres, très concrètement, c'est pas tant sur le couple qu'on va gagner en termes de chiffres absolus, on va y revenir juste après, puisque niveau couple, on gagne seulement 16 Nm. Mais par contre, niveau chevaux, on va gagner 36 chevaux supplémentaires, donc c'est quand même pas négligeable. On est bien au-delà de la barre fatidique des 100 chevaux au litre, mais aussi et surtout, on va décaler le rupteur de 7500 à 7800 tours. Donc de la même manière que les arbres à cam modifient le ND 160, là-dessus, sur le 184, c'est pareil, on recule le rupteur, pas pour le plaisir, pas seulement pour le plaisir des oreilles. La vraie différence va se situer dans la manière dont la puissance est distillée, puisque grâce aux arbres à cam, on a donc une Pmax qui culmine à 220 chevaux, mais surtout, le régime de puissance max est le régime du rupteur. C'est-à-dire que vous avez 220 chevaux à 7800 tours. Avoir une Pmax au rupteur veut dire que chaque rapport est tiré jusqu'en haut. On a un moteur qui remplit jusqu'en haut et une voiture qui pousse au maximum réellement jusqu'à 7008. Ça va vraiment intéresser les propriétaires de MX5 qui aiment pousser leur voiture jusqu'au rupteur, d'autant plus. On rehausse encore d'un cran le niveau de performance de ce moteur. Et c'est là où on voit la synergie entre le fait d'avoir une culasse qui donc a été beaucoup plus travaillée d'origine, le calage variable des deux arbres à cam, la technologie Skyactiv avec son injection directe stratifiée. Enfin, on a vraiment un moteur Atmo très poussé. On pourrait penser que des arbres à cam qui rendre ce moteur non pas plus pointu mais plus performant en haut nous obligerait à avoir un compromis en bas. Et figure-toi qu'il n'en est rien puisque le pic de couple maxi arrive 500 tours plus tôt que le moteur d'origine. Donc même en termes de couple, on ne gagne pas énorme, on va gagner que 16 Newton. Mais en ressenti, comme on les gagne 500 tours plus tôt, eh ben on a un agrément encore en hausse par rapport à un moteur d'origine. Donc en clair, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, il n'y a aucun compromis et je vais peut-être me répéter, mais c'est ça que j'adore dans les kits arbres à cam de chez BBR, c'est qu'on rehausse les performances du moteur de manière globale sur toute la plage de régime, sans pour autant avoir un moteur qui va avoir un ralenti boiteux, ou alors quelque chose qu'on pourrait aimer sur une full pistard sauté et vidé, mais pas sur une voiture comme celle-ci. Et on a encore rendu une ND il y a une semaine à son propriétaire qui ne s'attendait pas à autant de différence. Il s'est dit, bon, j'ai déjà le meilleur moteur, ça sera un poil mieux, mais au final, non, il a vraiment redécouvert sa voiture. Ah ouais, c'était très clair et pour le coup un ancien pilote en plus qui est maintenant à la retraite, mais un ancien pilote et qui avait surtout l'habitude des Alpines. Et il a pris la peine de nous appeler pour nous dire je m'attendais pas à ça. Ouais. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Et donc c'est encore une fois ça fait plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir parce que c'est pour ça qu'on fait ce boulot. Donc le 220 c'est le nec plus ultra de la prépa Atmo sur ND2. Clairement. Et jusqu'à très récemment, les seules possibilités de préparation qu'on avait sur ND 184, c'était les prépa Atmo dont on vient de vous parler, donc le kit Super 200 et le kit Super 220. On n'avait pas encore de possibilité de préparation en suralimentation, mais ça y est, c'est le cas. Après des années et des années de réflexion, de travail, on a aussi été avec BBR dans l'échange depuis de nombreuses années parce que ça nous était énormément demandé sur ND 184. Ça y est, enfin, on a possibilité de préparer les ND 184 en suralimentation. Effectivement, c'est tout récent. Ça date de mars 2025. On a enfin la possibilité de suralimenter les ND 184. Ça fait un moment qu'on attend ces kits, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Dès aujourd'hui, nous pouvons vous proposer la suralimentation de votre ND 184 en turbo. Ces kits turbo sont articulés autour d'un turbo de taille équivalente à un Garage GT30. Ils sont déclinés en stage 1 et en stage 2, avec respectivement pour le stage 1 250 chevaux et 300 Nm de couple, et le stage 2 quasiment 300 chevaux et 313 Nm de couple. Là, c'est vraiment sérieux. Voilà, là c'est vraiment sérieux. C'est le plus haut niveau de performance obtenu sur MX5 toutes confondues avec un kit turbo BBR. Sans changer les internes, hein, encore une fois, sur les kits BBR,
avec un moteur d'origine. Tout à fait. On n'est plus sur un rehaussement de performance, on est vraiment sur de la transformation pure et dure du ND184. 300 chevaux, 300 Newton dans une MX5. Ces kits turbo, très clairement, sont destinés à ceux qui veulent vraiment des sensations brutes. Si vous voulez être le premier de France à avoir une ND turbo, c'est le moment de nous contacter. Et en plus du kit turbo qui lui est déjà disponible maintenant, on a un kit compresseur qui est en cours de développement. Pareil, on est avec eux en discussion depuis des années parce que ça aussi, ça nous est vraiment beaucoup demandé. Mais ça devrait là vraiment pas tarder à arriver. Absolument, c'est dans les tuyaux. Le kit turbo est développé, donc là ils sont en train de terminer le kit compresseur qui, je l'espère, devrait arriver dans quelques mois. Encore une fois, on sera sur les mêmes niveaux de performance, donc on va pas le redire, mais c'est comme sur ND160, ça dépendra vraiment des préférences de chacun. Voilà pour le panel de kits et de préparation possible sur MX5 ND184 et aussi au final de toutes les ND, parce qu'on a fait le tour. 1,5 litre, 2 litres 160, 2 litres 184. Donc maintenant qu'on a vu tous les kits possibles sur ND, on peut se poser la question, vers quel kit s'orienter? Alors ça va vraiment dépendre, je dirais, de l'utilisation. C'est vraiment une question de goût. Si on cherche simplement à rehausser d'un cran les performances de sa ND, c'est-à-dire avoir un peu plus d'agrément et avoir un petit peu plus de peps, on va s'orienter vers un kit atmosphérique. Donc avec ou sans arbre à cam, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche en termes de sensation. Mais vraiment, voilà, on reste sur de l'atmo, on est sur quelque chose de discret, quasiment invisible dans la baie moteur. On ne transforme pas non plus la voiture, on lui donne vraiment le peps qui manque, et ce à tous les régimes, que ce soit sur ND1 ou ND2. On sent la différence, je tiens à le préciser quand même, parce que c'est pas parce que c'est discret et, je dirais, peu invasif dans la baie moteur qu'on ne sent pas la diff. Croyez-moi, on la sent. Clairement. C'est pour les propriétaires de ND qui auraient voulu qu'elle sorte comme ça d'origine. En fait. Exactement, c'est parfaitement résumé. C'est exactement ça. Donc là, on va rester sur un kit atmo. En revanche, si on veut vraiment transformer sa voiture et avoir quelque chose qui pousse et des sensations beaucoup plus brutes, là oui, on passe sur de la suralimentation. Donc voilà, c'est affiché, c'est très clair. On a soit un compresseur, soit un turbo qui trône dans le milieu de la baie moteur. On a une MX5 qui pousse comme une Porsche. Enfin, voilà, on est sur autre chose. Ouais. Que ce soit pour de l'utilisation balade ou de l'utilisation circuit plus sérieuse, on a un véhicule avec lequel on peut aller croquer des véhicules beaucoup plus puissants et beaucoup plus, je dirais, des véhicules à destination beaucoup plus sportive à la base, quoi. Donc après, compresseur ou turbo, c'est toujours la même question, parce qu'en termes de prix, c'est relativement similaire. Je dirais que la plus grosse différence va se situer dans le comportement moteur. Un compresseur, c'est beaucoup plus linéaire en termes de couple. Quand on regarde les courbes de banc, c'est plus linéaire, je dirais que c'est plus prévisible, c'est-à-dire que quand on va mettre gaz, peu importe le régime où on se situe, on aura une réaction qui sera à peu près similaire. Alors qu'un turbo, si on se situe en dessous du régime de spool du turbo, donc de démarrage du turbo, il ne va pas se passer grand-chose. On reste sur un moteur stock en termes de perf. Par contre, si on est à haut régime, effectivement, là, on est tout de suite dans le boost. On a ce bon gros coup de pied aux fesses qui fait plaisir. Clairement. Mais voilà, c'est autre chose. Moi, si tu me demandes ma préférence aujourd'hui, j'irai plus sur un kit compresseur. En termes de comportement, je trouve qu'une MX5 comme celle-ci, par exemple, qui va être vouée à faire de la balade, voire balade musclée, voire du col, un compresseur, c'est beaucoup plus efficace dans le sens où ça reprend plus bas, c'est plus linéaire, donc plus prévisible. Et pour se faire plaisir, si on n'est pas un pilote chevronné, et moi clairement je ne le suis pas, on peut se faire plus facilement plaisir avec un compresseur qu'avec un turbo qui va être un petit peu plus tatillon à maîtriser. Attention, on reste sur des trucs raisonnables. Ouais, bien sûr. C'est pas un turbo à 800 chevaux. Voilà. La principale différence en termes de ressenti, c'est qu'avec le compresseur, on a surtout l'impression d'avoir quand même un atmo, mais de bien plus grosse cylindrée, un 3 ou 4 litres par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Comme on gave le moteur en permanence, et ce à tous les régimes, c'est littéralement comme si on avait le même moteur, mais qui cubait un peu plus. Voilà. Contrairement à l'effet turbo qu'on a, où là, à bas régime, on reste sur de l'origine, jusqu'à ce que ça se poule. Et là, par contre, effectivement, on a le ressenti du moteur turbo compressé. Moi, ma préférence, elle ira vers le compresseur. Ouais. Maintenant, les deux fonctionnent très bien sur ND. Et tu vois, moi, pour le coup, je préfère le turbo au compresseur. Donc, ça ne va pas forcément vous aider en soi, nos avis. Par contre, on peut le dire, là où il y a une différence, c'est quand même au niveau du travail à faire sur la pose du kit. Parce qu'un compresseur, ça demande un peu moins de travail qu'un kit turbo où on a plus de modifications à faire. Absolument. Le kit compresseur, c'est plus du montage, démontage de pièces. Là où un kit turbo, par exemple, on va devoir percer le carter d'huile pour faire installer le retour d'huile du turbo. C'est un peu plus de travail, donc nécessairement, si on y passe plus de temps, c'est plus cher aussi, il y a plus de main-d'œuvre. Mais en termes de sensations et de résultats, les deux conviennent comme un gant à la ND. Et là-dessus,
voilà, encore une fois, chacun fera son choix en termes de préférence, quoi. Et un kit turbo est aussi un peu moins facilement réversible parce qu'un kit compresseur, en soi, on enlève le compresseur. Le collecteur qu'on a installé, il marche aussi en prépa Atmo. Tout à fait. Donc c'est plus simple de revenir en arrière sur un compresseur parce que sur le kit turbo, il va falloir du coup remplacer obligatoirement le collecteur d'échappement. On ne peut pas laisser un collecteur de turbo si on a une voiture Atmo, ça ne marche pas. Et aussi le carter d'huile qui du coup aura été percé. Absolument. Encore une fois, les deux préparations sont absolument phénoménales sur ND. Ou NC aussi d'ailleurs, Bien sûr. on en a fait par le passé. Tout dépend encore une fois de ce que vous souhaitez. Et dans tous les cas, vous redécouvrirez votre voiture, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vraiment une question de goût et de préférence en fait. Simplement, il y a des propriétaires de MX-5 qui voudront rester absolument en Atmo, d'autres qui voudront passer le step au-dessus avec un compresseur mais qui gardent les sensations de l'Atmo, et encore d'autres qui voudront vraiment ces sensations pures de turbo. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc dans l'absolu, on peut aujourd'hui nous proposer soit de la petite prépa simple, jusqu'à vraiment de la conversion beaucoup plus énervée avec gros freins, gros étriers, suspension, arceaux. Chaque projet est différent. Chaque projet est vraiment sur mesure par rapport à vos attentes et à ce que vous voulez faire de votre MX-5. Donc là, pour le coup, plutôt que de donner une réponse générique, prenez votre téléphone, appelez-nous. On en discute, on prend le temps de définir avec vous ce qui vous correspondrait le mieux pour ensuite, je l'espère, réaliser cette préparation dans nos ateliers. D'ailleurs, celle-ci, le client vient littéralement de l'autre bout de la France et il nous l'a posée. Il va venir la chercher en avion. Et puis, c'est pas le seul. On a des clients vraiment de partout en France. Donc, que ça soit prépa, entretien, vraiment tout ce qui concerne la MX-5, n'hésitez pas. On est là pour s'en occuper. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'MX-5 ND, qui souhaiteraient en acheter une pour la préparer, on peut aussi les aider pour savoir vers quel moteur se tourner. Parce que ça fera toute la différence au final dans la préparation. Alors pour moi, quelqu'un qui voudrait se tourner vers une motorisation qui sera suralimentée devrait plutôt se tourner vers une ND 160. Parce qu'on n'a pas besoin d'un moteur noble en Atmo. Donc là, on l'a dit, ce n'est pas un moteur qui prend beaucoup de tours, etc. Mais on va lui greffer un turbo ou un compresseur. Donc en soi, on n'a pas besoin qu'ils prennent beaucoup de tours de base. Et en plus, les ND 160 sont moins chers à l'achat qu'une ND 184. Donc ce budget qu'on gagne à l'achat de la voiture, ça peut permettre derrière de la préparer et au final de se retrouver avec un très bon rapport performance-coût. Par contre, si vous souhaitez plutôt vous orienter vers une prépa Atmo, là on ira plutôt vers une ND 184. Forcément, c'est le moteur le plus noble en Atmo, le moteur qui est le plus travaillé. Donc là, avec l'ajout d'un kit, on monte encore d'un cran en termes de prépa Atmo. Et c'est clairement pour moi le moteur sur lequel il faut se tourner. Et enfin, pour ceux qui auraient un plus petit budget, et bien là, on peut clairement s'orienter vers une 1,5 litre, comme la mienne par exemple. C'est les moins chers à l'achat, bien moins cher qu'une ND 160, alors qu'une ND 184, on n'en parle même pas, on est littéralement 2 fois moins cher. Donc ça permet d'autant plus d'avoir un budget de côté pour se faire plaisir sur une prépa, et notamment une prépa turbo qui transforme littéralement la petite 1,5 litre en vraie machine à sensation, avec des performances plus que sérieuse, 210 chevaux et 260 Nm de couple dans moins d'une tonne. Ça suffit, je pense, pour la très grande majorité des propriétaires de ND. Ça donne la banane à tout le monde, très clairement. on est d'accord. Avant de clôturer cette vidéo, quelques précisions techniques par rapport, encore une fois, aux demandes qu'on reçoit régulièrement par mail. Donc tout d'abord, le carburant. Il faut savoir que les préparations BBR sont compatibles uniquement avec du samplon 98. Pour une raison très simple, c'est que nos homologues anglais n'ont pas d'éthanol en Angleterre et donc n'ont jamais travaillé leur package pour être compatible avec de l'éthanol. Donc si vous souhaitez faire une préparation BBR, ce sera sans plomb obligatoire. Et c'est des voitures qui, dans tous les cas, consomment peu. Voilà. Et même avec l'ajout de ces kits, on n'augmente pas forcément la consommation, mais même des fois au contraire. C'est très clair. Quand on a un kit qui augmente le couple du moteur, ce qui est finalement le cas de 95% de ces kits, pour une même situation de conduite, on va appuyer moins et donc on va consommer moins. Quand on a un moteur qui est plus efficace, qui est plus efficient, on a une consommation en baisse. C'est purement mathématique, c'est pas moi qui l'invente. Bien évidemment, quand on tape dedans pour profiter de son kit, oui, la consommation va augmenter. Mais ce sera uniquement dépendant de la pression de votre pied droit. Le deuxième point sur lequel on souhaitait apporter quelques précisions, ce sont les chiffres. Tous les chiffres annoncés dans cette vidéo sont les chiffres annoncés par BBR. Et ces chiffres sont mesurés par BBR dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire avec bien souvent des lignes complètes, voire des lignes d'échappement au diamètre majoré. Et des catalysés. Et des catalysés, très très important à préciser. Il faut savoir que 99% de nos clients souhaitent que leur préparation continue de satisfaire aux normes anti-pollution qu'on a ici en France. Mais qui dit catalyseur dit petite restriction supplémentaire et donc des chiffres légèrement en retrait par rapport à ceux annoncés par BBR. On observe selon les véhicules une baisse de puissance de 10 à 15 chevaux en moyenne.
Alors en soi, ça ne fait pas une énorme différence dans le ressenti et dans les sensations qu'on a. Et nous, c'est ça qu'on cherche avant tout. Absolument. Et il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est tout ce qui concerne l'entretien, l'après-préparation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en termes d'entretien, on reste sur de l'origine, ni plus ni moins. C'est-à-dire les mêmes intervalles entre les vidanges, les mêmes intervalles entre le changement des bougies, etc., etc. Donc ça ne change rien au planning d'entretien qu'on a de base sur une ND complètement stock. Sauf selon l'utilisation. Mais là, c'est pas dépendant du kit, évidemment. Quelqu'un qui va faire du circuit avec sa voiture, si on a une MX5ND d'origine, on va faire plus d'entretien forcément que quelqu'un qui va juste faire des balades de temps en temps. Mais en soi, la préparation ne change rien à ces entretiens. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. On vous a tout dit, tout ce qu'il y avait à savoir sur les préparations sur ND. C'est à vous maintenant de vous faire votre propre avis sur quoi vous tournez. Mais on espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez plus de questions ou à les poser en commentaire. On répondra évidemment à tout le monde. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que les vidéos sur ND ne s'arrêteront pas à cette vidéo. Cette vidéo est la première de notre série de préparation sur ND. On en a quelques-unes dans les tuyaux, certaines qu'on a déjà faites, certaines qu'on va faire. Dans tous les cas, on vous les présentera à la manière des préparations sur NC qu'on a déjà faites, une vidéo par type de préparation au fur et à mesure qu'on les réalisera pour nos clients. Ça vous permettra, je l'espère, de faire votre choix sur la préparation qui vous conviendra le mieux. Et d'ailleurs, cette belle ND qui se trouve derrière nous, dont on vous a déjà un petit peu parlé, on l'a déjà préparée, on a tout filmé évidemment et on vous montrera tout ça sur notre chaîne YouTube. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne pour rester au fait de nos prochaines vidéos. Je vous garantis qu'elles seront riches en informations. Pareil pour les likes, partages, commentaires, etc. Merci d'avance à tous, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci encore à tous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous lors d'une prochaine préparation et une prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Quand on voit le smile sur leur face. Oh, le mec.